Vous avez rencontré quand Grishka? Comment vous l'avez rencontré? Ça fait 3 ans. 3 ans, ah ouais. Oui. Et nous étions amis sur Facebook. D'accord. Après, il m'a proposé de venir, de faire un stage ici en France. Et c'était comme ça l'occasion. Et Vous venez d'où en fait, Jaima? je suis marocaine. D'accord. On embrasse tous les Marocains qui nous regardent, voilà, qu'on aime. Voilà. Merci. Voilà. Et vous avez eu c'était un amour de mec. Exactement. Donc, vous avez eu un coup de cœur. Exactement. Vous le connaissiez ou pas du tout? Vous connaissiez les frères Bogdanov ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr, tout le monde les connaît, de n'importe quel âge, c'est ça qui est fou. Et vous les aimiez bien, voilà, c'est... Oui, on a vécu des bons moments ensemble et c'était quelqu'un de très gentil. Le jour où je suis venue ici en France, il m'a accueillie à l'aéroport et les gens, les personnes comme ça, ils prennent des photos avec lui. J'étais dans un autre monde. Vous arriviez à le voir sans son frère ou pas du tout? Ça fait pas longtemps. Ça fait 6 mois que j'ai fait connaissance avec Igor. Ah ouais. Ça fait pas longtemps, ouais. C'est fou, ah ouais. Mais voilà. Alors, en décembre dernier, donc les deux frères ont contracté le Covid. Ils vous parlaient parfois du virus, Damien ou Shaima? Oui, ils nous en parlaient, évidemment. Ils n'étaient pas... Déjà, ils n'étaient pas anti-vax. Ouais, j'ai longtemps entendu parler. Ça, faut le redire. Des gens qui étaient anti-vax, ce n'est pas du tout le cas. Moi, ils m'ont encouragé à me vacciner, à vacciner mes parents. Donc, il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Ils faisaient plutôt attention aux gestes barrières. Ils portaient le masque. Ça fait des mois et des mois qu'on ne se faisait plus la bise. Donc, ils étaient conscients de ce qui se passait, sauf qu'ils ne se sentaient pas concernés. Ils pensaient qu'ils étaient suffisamment forts, suffisamment robustes pour ne pas être attaqués par ce virus, mais ils étaient totalement conscients de ce qui se passait dans ce monde. Ouais. Et je voudrais juste te remercier, Cyril, parce que tu as été extrêmement bienveillant. Valérie également a fait une très belle émission qui nous a fait chaud au cœur, vraiment. C'est partie de la famille, je vous le dis. Et il y a plein de gens qui ont parlé, qui ont raconté ce qu'ils n'ont pas vécu. Nous, on a pris le temps de le faire, on a voulu se recueillir, penser à consoler notre cœur, notre âme, parce que ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est le moment de parler. Et je te remercie parce que tu as été très compréhensif. Et tous tes SMS nous ont fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis, il me manque vraiment. Voilà, ces deux personnages que j'adorais. Vraiment, je les aimais vraiment. Je vous dis, c'était les invités que je préférais. Voilà, c'était vraiment, il me manque beaucoup, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je dis toujours, je les aime parce que je parle encore au présent d'eux. Alors, au départ, Grishka, il avait des petits symptômes. Départ, donc aucune inquiétude. Tout à fait, puisqu'il a même il a donné une interview quelques heures avant d'être testé positif. Il allait bien, il n'y avait pas de difficulté. Il a commencé à être fatigué vers le 5 décembre. Le 5, ouais. Voilà, vers le 5 décembre. Et c'est là qu'il a commencé à être vraiment fatigué. Mais il n'était pas inquiet. Il ne pensait pas que ça allait être si grave. Il ne pensait pas que ça allait être dramatique. Il se soignait avec des vitamines, des clémentines. Très important. Il faut prendre des clémentines. Aussi. Alors, c'est vous qui avez poussé Grishka à aller à l'hôpital? Exactement. Pourquoi? Vous êtes dit à un moment, là, il faut y aller, ça... Exactement. Vous avez vu mal? Oui, non, déjà, j'étais chez moi et on envoie des messages, on parle sur WhatsApp et tout ça, mais après, j'ai vu que, par exemple, il me répond pas vite. Quand je l'appelle, il me répondait pas. Et j'étais très inquiète. Après, je suis allée chez lui et j'ai resté devant la porte presque 2 heures parce que j'étais très inquiète. Je ne voulais pas taper sur la porte. Je me suis dit, là, il dort. Dès que je vais entendre un peu de bruit, je vais l'appeler pour qu'il m'ouvre la porte. Bien sûr. Donc, heureusement, c'était le cas. C'était le cas. Et quand il m'a ouvert la porte, je l'ai trouvé qu'il était très très fatigué mais je lui dis c'est indispensable d'aller à l'hôpital et voilà, il m'a dit d'accord et au début c'était un peu difficile pour lui parce que il est contre l'idée d'aller à l'hôpital. C'était quelqu'un qui était très bien dans sa santé, dans sa peau et tout ça. Donc après j'ai pris la décision sans me dire oui ou non. J'ai appelé le SAMU et on a attendu je pense 20 minutes comme ça. Et c'était à 2h du matin.
Ouais, c'était à 2 h du matin et voilà. Et quand nous étions arrivés... Igor et Grishka, ils étaient ensemble à ce moment-là? Non, Pas non, du tout. Non. pas du tout. Donc non. tous les deux, ils ont contracté la maladie et ça s'est empiré en même temps en fait. Il y a eu un petit décalage, Ouais. Igor est tombé malade quelques jours après, mais Grishka, lui, était convaincu vraiment que ça allait passer. Moi, il m'a envoyé un texto le 18, donc la veille d'être intubé, où il me dit c'est une mascarade, demain je sors, tout va bien. Donc jusqu'au bout, il y a cru. Il avait, mais comme son frère, une sorte de phobie de l'hôpital, phobie des médicaments. Il ne prenait même pas un Doliprane. Ils se sont toujours soignés de façon avec des plantes, des huiles essentielles. Donc ils étaient en fait, Grishka, en tout cas, puisque c'est de lui dont j'étais le plus proche, s'est senti prisonnier de la situation, réellement. Il ne se sentait pas à sa place, il ne comprenait pas ce qu'il faisait à l'hôpital. Alors, Grishka et Igor, ils ont encore réussi. Ils ont réussi à se parler une fois à l'hôpital ou pas du tout? En permanence. Permanence. Ils étaient à 2-3 chambres d'écart. Ouais. Ils avaient leur téléphone portable. Ils se sont mis dans un bunker, c'est-à-dire qu'ils ne répondaient à plus personne. C'est pour ça qu'on devait y aller. Sinon, on n'avait aucune nouvelle. Et ils s'appelaient d'une chambre à l'autre pour savoir s'ils avaient mangé, quel était le taux de saturation, qu'avaient dit les médecins. Jusqu'au bout, en fait, l'un s'est soucié de l'autre plus que de lui-même à chaque fois. Ça a toujours été ça. Alors, malheureusement, le 28 décembre, il y a Grishka va nous quitter des suites de la maladie. On sait qu'Igor, il n'a pas su que Grishka était parti. Non. Non. Hein. Du tout, parce qu'il était, il était lui aussi intubé, donc dans le coma, il ne l'a pas su. Après, il ne l'a pas su de façon verbale parce qu'il n'était pas en état de qu'on lui dise. Mais vous pensez qu'il l'a Mais senti? Je pense que le lien qu'il y avait entre eux, ils ont été jumeaux infiniment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un lien. On ne peut pas comprendre la gémellité quand on n'est pas jumeaux. Alors, hier, il y a eu un documentaire sur BFM qui parle de plein de choses, les erreurs scientifiques des Bogdanov. Igor qui s'introduit, c'est son ex-amie Julie à l'époque. Voilà, on avait parlé de cette affaire de meurtre, le plagiat de leur livre. Ils parlent de tout ça. Est-ce que ça vous a choqué qu'ils parlent de tout ça dans ce documentaire? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... Oui, le reportage était incomplet parce qu'ils ont parlé que de leurs problèmes judiciaires, mais ils n'ont pas parlé de leur parcours, Ouais. leur projet, les livres et tout ça. Donc... Ça vous a attristé? Ça m'a embêté qu'ils ne parlent pas de l'avenir, parce que il y avait Temps X, et tu le sais plus que quiconque, qui devait arriver dans quelques semaines. Il devait rencontrer le pape pour la suite de Dieu et la science. Il voulait monter une plateforme d'accès à des programmes scientifiques. Donc il y avait plein de projets. Évidemment, je comprends qu'après, la ligne éditoriale fait qu'il faut parler de tous les sujets. Ils n'avaient que 45 minutes. Ils ont eu peu de temps pour réaliser aussi le documentaire. Dans quelques jours, il y aura Énergie 12. On verra si c'est mieux ou pas. Mais globalement, en tout cas, j'ai été déçu qu'ils ne parlent pas davantage des projets et qu'il y ait peut-être un déséquilibre entre Igor et Grishka. On parlait un peu plus d'Igor que de Grishka. Après, si vous lisez partout, c'est Igor et Grishka. C'était un peu la position de Grishka tout le temps. Il se mettait un peu en retrait. C'était sa façon sans doute aussi d'aimer son frère. Damien et Shaima, ils vous manquent fort, Igor et Grishka? Mais oui, c'est un sentiment parce que là, je me sens toute seule et à chaque fois, je pense à lui. À chaque fois, quand quelqu'un me parle de Grishka, toujours j'ai les larmes aux yeux parce qu'il a laissé un vide que personne ne peut le remplir parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Il était toujours à côté de moi et c'est un sentiment horrible et tellement difficile de ne plus voir la personne que tu aimes, que tu as vécu de très beaux moments ensemble.